Vous écoutez Mystère Radio. Mystère. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Tout sucre et tout fiel, un film radiophonique de Jeannine Rey-Lambert, avec Denise Jans, Pierre Constant, Édith Loria, Pierre Delbon et André Valmy. Alors bon, qu'est-ce que c'est encore? Mais je vous demande pardon, j'en verrai si ça me plaît. Mais je vous assure, madame, que monsieur Ledoux m'a bien recommandé. Et vous n'avez pas la prétention d'empêcher par mon fils, Ce non? matin, votre fils a dit qu'il ne peut pas déranger sous aucun prétexte. Ah oui, sous aucun Qu'est-ce que c'est? J'avais pourtant dit que... Ah, tu avais dit, oui? Tu avais dit que tu ne voulais voir personne, oui, je sais. Monsieur Narcisse, vous pouvez vous retirer. Je veux rester seul avec mon fils. Bien. Et fermez la porte du bureau, s'il vous plaît. Bien. Alors, Noël, Alors, maman? j'attends. Oh, je te demande pardon aussi avec toi, je t'en prie. Insolent. J'attends tes explications. À quel sujet? Je comprends pas. Bien sûr. Tu as la mémoire courte. Cette nuit, ça ne te rappelle rien? Tu as déjà oublié? Ça serait trop beau, d'ailleurs. Je n'ose pas l'espérer. Écoute, maman, c'était pas si grave et puis il n'y a rien d'urgent. Vraiment? Tu trouves? Nous discuterons de ça, si tu veux bien, à un autre moment et à la maison, pas ici. Ce n'est ni lieu ni l'heure d'étaler nos petites histoires. Ah, tu appelles ça de petites histoires? Parfaitement, j'ai autre chose à faire. Je dirige une sucrerie, moi, figure-toi. Comment? Tu diriges, toi? Mais je ne t'apprends rien, nous sommes en pleine saison. La betterave... Oh, assez avec ta betterave. Noël, tu ne m'échapperas pas. Tu es allé hier soir attendre Juliette à l'aéroport? Tu le sais bien, pourquoi le demander? C'était convenu. En effet. Tu es donc allé chercher la fiancée de ton frère? Bruno n'est pas mon frère. Ne jouons pas sur les mots. Je l'ai déjà dit, je ne veux pas, quand tu parles de Bruno, que tu dises ton frère. Oh, je t'en prie. Bruno est le fils de ton second mari. Il n'est pas mon frère. Vous avez quand même été élevé comme tel. Dois-je te le rappeler? Élevé comme tel, oui. Ça n'empêche pas les sentiments. Enfin, je veux dire, ça n'empêche pas que moi je le vois et mieux je me porte. Bruno n'avait qu'à aller chercher lui-même sa fiancée. Tu sais bien qu'il n'arrivera ici que dans la soirée. Et non, à propos, il a téléphoné tout à l'heure de Bruxelles. Le vernissage de son exposition a été un succès. Ouais, bah tant mieux. Et il te remercie d'avoir accueilli Juliette à sa place. S'il savait... Oh, écoute, maman, changeons de conversation, tu veux? Ah, quand j'ai vu ce matin, au petit déjeuner, Juliette en larmes. Oh, la pauvre gosse. Ben alors, elle t'a tout raconté. Donc tu es au courant? Je me demande pourquoi tu es venu me poser des questions. Mais je suis venu sous le coup de la colère, et tu t'y attendais, puisque tu as voulu m'interdire ta porte. À moi. Bon, finissons-en. Où veux-tu en venir, au juste, puisqu'il ne s'est rien passé? Alors Juliette a menti. Normalement, tu aurais dû la ramener tout de suite à la maison. Avec ta voiture, tu en avais pour 1 heure ou plus. Et tu ne l'as pas ramenée. Mais non. Qu'est-ce que tu veux? Mets-toi un peu à ma place, hein. Il y avait 4 ans que moi, je ne l'avais pas rencontrée. Tu te souviens, c'était à l'époque une gamine palote, trop maigre, empruntée. Je m'en souviens, oui. Et alors? Et alors, je retrouve une fille sensationnelle.
C'est elle d'ailleurs qui m'a reconnu, parce que moi, ça... Oui, c'est une raison pour l'avoir emmenée dans une boîte de nuit, pour l'avoir fait boire et danser jusqu'au matin. Mais oui, c'en est une. Oui, pour lui dire que tu l'aimais, je ne sais quoi encore, que tu la ferais rompre avec Bruno pour l'épouser, toi. Et oui, parfaitement. C'est même la meilleure raison que je connaisse. Parce que tu avoues, Juliette n'a rien inventé. Non, tout est vrai. Mais de quoi se plaint-elle? C'est plutôt flatteur, quoi. Et je n'ai pas abusé d'elle, alors... Noël. Oh, il n'aurait plus manqué que ça. Sais-tu à quelle heure tu l'as enfin ramenée à la maison? Non, 3 heures peut-être. Non, 4h30. Le temps m'a paru court. Pauvre Juliette, en larmes. Ah oui, ça pour pleurer, elle a pleuré. Ça lui allait très bien, d'ailleurs. Maman, il me la faut. Tais-toi, tu es répugnant. Je la veux, je l'aurai. Par n'importe quel moyen. Mais tu es fou. Ah, voyons, tu m'as jamais rien refusé. J'ai eu tort. Oh, tu vas m'aider, maman. Je compte sur toi. Tu veux Juliette, comme tu veux une voiture ou un cheval. Apprends un peu à dominer tes désirs, mon pauvre enfant. Pas question. D'ailleurs, tu es à moitié fiancé, tu l'oublies? Moi, fiancé? Mais alors, Juliette aussi. D'ailleurs, les fiançailles sont faites pour être rompues, sinon où serait le charme? Tu as fini, oui, Noël. C'est moi qui ai arrangé ce mariage entre Bruno et Juliette, et j'y tiens. D'ailleurs, quand ils étaient enfants, le père de Bruno déjà avait envisagé de les marier plus tard. Non, je t'en prie, tu vas m'attendrir. Non, maman, non. Trouve autre chose, hein. Autre chose, ce mariage sert tes intérêts à toi, tu l'oublies? C'est la meilleure façon d'écarter Bruno définitivement de la direction de l'usine. Tu t'en moques peut-être? Pour moi, tu sais, de toute façon... Enfin, tout est décidé. Il n'y a plus qu'à fixer la date. Comme elle habite près de Cannes, ils vivront sur la côte, loin, très loin de nous. D'autre part, c'est bien le meilleur climat pour Bruno. Avec sa petite santé. Puis là-bas, il peindra à tour de bras. Et se désintéressera de plus en plus du sucre. N'est-ce pas? Dans le Midi, la betterave pousse très mal. Précisément. Il pourra y cultiver à loisir ses navets. Oui, habituellement, c'est là qu'on rit. Noël, j'en ai assez! Je te fais grâce de tes plaisanteries, idiote! Je me demande une chose. C'est peut-être bien contre moi que tu essaies de faire rompre ce mariage. Hein? Mais non. Oui, rien que pour m'exaspérer. Tu en es capable. Oh mon Dieu, j'attendais de toi un peu plus de reconnaissance, mon pauvre garçon. Étant donné tout ce que j'ai fait pour toi. Oh, très bien. Assieds-toi, maman. Il y a là un fauteuil qui te tend les bras. Mais Noël, ma patience a des limites. Si tu nous rappelles ce que tu as fait pour moi, ça risque de durer longtemps. Insolent. Quand je pense. Parce qu'enfin, quand ton père est mort et que je me suis retrouvée toute seule avec un enfant sur les bras, enfin, pratiquement sans ressources. Oh là, tu exagères. Mon père t'avait laissé de quoi vivre. Oui, c'est vrai. S'il n'y avait eu que moi... Mais toi, tu étais là. Pourquoi crois-tu que j'ai épousé le père de Bruno? Hein? Un monsieur bien plus âgé que moi. Pourquoi? Hein? Pour le plaisir? Parce qu'il t'apportait la sucrerie, je sais. Il n'y a pas de quoi s'en vanter. Ingrat, c'est pour toi que j'ai fait tout ça. Merci beaucoup. J'ai voulu que tout te revienne un jour, à toi et à toi seul. Bruno ne m'intéresse pas. Bon, je l'ai élevé aussi bien que possible. Je n'ai rien à me reprocher de ce côté. Mais soyons francs, le pauvre petit n'a jamais eu une enfance très heureuse, malgré tout. Il n'a jamais manqué de rien. Matériellement, non, mais moralement. Avec sa santé si fragile, sa sensibilité, son caractère rêveur. Maman, arrête. Hein. Tu nous fais un de ces cinémas. Mais il sentait que tu le détestais. Il en a beaucoup souffert. Mais je ne l'ai jamais détesté. Allons donc. Oh non, simplement, il m'a toujours gêné, le petit Bruno, avec ses dons et toutes ses précieuses qualités et sa faiblesse. Je l'ai toujours trouvé en travers de mon chemin. Oh, peut-on dire. Il ne t'a pas beaucoup gêné. N'oublie pas tout ce que j'ai fait pour arriver à persuader mon mari que toi seul, tu pourrais lui succéder. Que toi seul, tu en étais capable. Et après la mort de Claude, hein, lorsque j'ai racheté en ton nom la moitié des parts de Bruno, tu l'as oublié peut-être? Un jour, Bruno relèvera la tête et cherchera à reprendre sa place, tu verras. Jamais je l'en empêcherai, à tout prix. Pour toi, je suis capable de tout. Tu sais? Certainement. Je te crois capable de beaucoup de choses, maman. Pour atteindre ton but, tu n'as reculé devant rien. Je me trompe. Mais mon petit, je comprends pas ce que tu veux insinuer.
Très souvent, j'ai repensé à la mort de ton mari. Ça a été tellement rapide. Et si inattendu. Hélas, un accident est si vite arrivé. Oui, c'est ce que je me suis dit. Ce que tout le monde a pensé, d'ailleurs. Tu peux pas savoir. Non, tu ne peux pas savoir tout ce que j'ai fait pour toi, mon petit. Pour toi que j'aime tant. Trop, sans doute. Plus que tu ne le mérites, en tout cas. Mais maman, après la mort de ton mari, tu as dirigé seul. Et puis ensuite, à travers moi. J'étais trop jeune, c'est vrai, je le reconnais. Tu t'es bien débrouillé pour éloigner des cadres les anciens collaborateurs de Claude. Hein. Mais parce qu'ils auraient préféré favoriser Bruno. Et parce qu'ils te gênaient, toi. Les hommes, leurs conseils, leur réprobation, tu as tout balayé d'un revers de main. Mais il y a des sacrifices indispensables. Des sacrifices pour les autres. Mais plains-toi. En même temps, j'ai bien travaillé pour te rendre sympathique à tout le monde, les ouvriers, les employés, les cultivateurs, tous. Ils ne se plaignaient pas, hein. Et tout ce que nous avons fait au point de vue social, ça a toujours été en ton nom, à toi. Du pain et des jeux. J'ai donné ton nom au dispensaire. Et le tien à la piscine, oui, tu me l'as souvent répété. Je ne suis paraît-il pas très intelligent ni très subtil, mais je réalise quand même bien les choses. Ton amour pour moi, immense, c'est vrai. Et ton ambition aussi se sont mis d'accord pour me porter au sommet. Ah, tu t'en souviens, enfin. Mais maintenant, ils se bagarrent, ton amour et ton ambition. Ils se bagarrent parce que je suis majeur. Que tu me sens prêt à t'échapper, peut-être. Et tu voudras bien me retenir encore un peu. Non, elle, je ne permettrai pas. Tu vois, tu ne me permets pas. Je prends trop d'initiatives, sans doute, alors rien ne va plus. Je ne peux pas te laisser la bride sur le cou. La raison? Tu es incapable de diriger seul, mon pauvre garçon. Mes initiatives te déplaisent, peut-être. Tes initiatives. Parlons-en. Tu ne t'en es pas vanté, hein? J'ai appris ça aussi tout à l'heure. Hier, tu as remercié M. Pallas. Oui, le seul susceptible de veiller sur l'affaire en notre absence. Mon homme de confiance. C'est une trouvaille, ça, hein? Bravo. M. Pallas m'ennuyait, il prenait trop de place ici. Mais je ne t'empêche pas de le conserver parmi tes relations. Mes relations, oui. Parlons plutôt des tiennes. C'est brillant. Ce Jean-Paul Narcisse tient ton ombre, ton bras droit, comme tu dis. Riche idée qu'a eu de te l'attacher. Il est présent, celui-là, toujours. Et à un point. Présent dans le travail, dans les plaisirs. Oui. Et quel plaisir. Présent sans doute en ce moment derrière la porte, écoutant notre conversation. Tant mieux, ça m'évitera d'avoir à la lui répéter. Noël, prends garde, oui, prends bien garde. Mais quoi? Tu t'imagines peut-être me faire peur? Alors permets-moi de te dire que ça ne prend plus. La vérité, c'est que tu as toujours cherché à te faire craindre de moi. Pour ne pas avoir un jour à me craindre. Ça, c'est trop beau. Oui, quoi qu'il en soit, nous perdons notre temps. Dis tout de suite que je parle pour ne rien dire. Je n'ai jamais oublié tout ce que tu as fait pour moi, tout ce que je te dois. Je n'ai pas besoin de te fatiguer à me le rappeler. Cela dit, ta position est assez enviable. De quoi te plains-tu? De toi. Par moments, je me demande si... Tu te demandes? Bien, va. Dis-le. En te voyant défendre Bruno comme tu le fais, je me demande si tu n'as pas l'arrière-pensée de le mettre un jour à ma place. Mais tu es fou. Qu'est-ce que je pourrais attendre de lui? Voilà un cri du cœur. Tiens, tu n'es qu'un ingrat. Tu as toujours été. Même enfant. C'est dur. Mon Dieu. Et dire que pour toi, s'il le fallait, je donnerais encore ma vie. Bon, écoute, maman, ça suffit. Hein. Dis-moi simplement ce que tu veux. Ce que je veux? Ah oui, ce que tu veux que je fasse. Que tu renonces à Juliette. Et puis? Que Bruno l'épouse, comme prévu. Je m'en doute. Que dès ce soir, à son retour, tu fasses la paix avec ton frère. Et que tu lui présentes des excuses. Moi? Des excuses à Bruno? Oui, pour la scène que tu lui as faite avant son départ. Je ne sais même plus au juste à quel sujet. Mais tu étais déchaîné. Bon, c'est tout? Que tu rappelles toi-même M. Pallas, et que tu le réintègres dans ses fonctions avant ce soir. Que je puisse entrer ici quand bon me semble. Fini la porte condamnée, je dois rester au courant de toutes les affaires. Bon. D'accord. Nous nous emportons facilement, toi et moi, il y a des froissements, c'est inévitable. Mais tu verras. Après cette petite crise, eh bien, tout ira mieux. J'en suis certain. Je l'espère. Tu vois, je te laisse juge de la situation. C'est entendu, je ferai la paix avec avec mon faux frère. Et puisque tu le veux, ne rompons pas ce mariage.
Je vais même retourner tout de suite avec toi à la maison. Je verrai Juliette et je lui ferai mes excuses pour cette nuit. Elle est déjà partie pour Paris. Tu sais bien qu'elle y a rejoint Bruno pour revenir avec lui ce soir. Ah, c'est vrai, je l'avais oublié. Bon, tu permets un ordre à donner. Un ordre qui te fera plaisir, d'ailleurs. Allô, s'il vous plaît, passez-moi, monsieur Narcisse. C'est toi, Jean-Paul? Dis donc, veux-tu me convoquer monsieur Pallas pour le tout début de l'après-midi? Oui, à mon bureau. Merci. Ah, et puis je voudrais, dans l'avenir, quand ma mère a des ordres à donner, qu'on les exécute comme les miens. Tu comprends? Bon, merci. Voilà, maman. Oh, mon petit Bruno, Juliette. Oh, enfin, vous voilà, mes enfants. Bonjour, madame. Bonsoir, maman. Noël n'est pas là? Où est-il? Mais il vous attend tous les deux. Bon voyage, Bruno. Oui, sans incident, merci. Qu'est-ce que c'est que toutes ces voitures que nous avons vues à l'entrée? Voilà. Noël donne ce soir un certain dîner. Ah, vraiment? Oui. Alors il a la conscience tranquille, Noël. Il passe un peu les bornes, quand même. Mais si tu me laissais t'expliquer... Il n'y a rien à expliquer. J'ai un compte à régler avec lui et je veux le régler séance tenante, c'est tout. Oh, mais je peux placer un mot, oui. Si tu veux, maman, mais ça ne changera rien. C'est que précisément tout est changé. J'ai eu avec ton frère ce matin même une longue conversation et je l'ai complètement retourné. Ce qui signifie? Voyons, qu'il renonce à son projet. Oui, c'était insensé. Il ne pense plus à faire rompre nos fiançailles. Mais non, rassurez-vous, je connais mon fils, vous savez. Il suffit de savoir le prendre. Merci, maman. J'aime mieux ça. Juliette, ma chérie. Eh bien, tu n'es pas content? Mais si, cette question, mais je m'attendais si peu, j'ai du mal à réaliser un revirement si brusque. Non, faites-moi confiance, ma chère enfant. Vous savez, au fond, Noël est très influençable. Après quelques arguments bien sentis, je fais de lui ce que je veux. Je ne sais pas comment vous remercier, madame. Ne me remerciez pas, j'y gagne aussi. Depuis midi, j'ai retrouvé un fils tendre, confiant, c'est bien agréable. Si je n'étais pas là pour prendre les choses en main. Et ce dîner, alors? Mais en votre honneur, mes enfants. Oui, une fameuse surprise, n'est-ce pas? Plutôt, oui. Noël a tenu à réunir la bande habituelle. Bref, tout le monde vous attend, oui, pour boire votre bonheur. Voilà Noël. Mais oui, ce sont eux. Il me semble bien avoir entendu la voiture. Oui, ils arrivent à l'instant. Ah, Bruno, te voilà. Je t'attendais avec impatience, tu sais. Bonsoir. Ma petite Juliette. Mais on s'embrasse, naturellement, hein. Comme vous voudrez. Bonsoir, Noël. Si tu veux bien, pendant que nous sommes seuls, j'ai un mot à te dire à propos de ce qui s'est passé la nuit dernière. Ah non, Bruno, je t'en prie, n'en parlons pas. Je suis assez confus. Fais-moi le plaisir. Enfin, faites-moi le plaisir, tous les deux, d'ailleurs, d'oublier ça. Hein. Pourtant, j'aurais bien... Non. Tire un trait là-dessus, s'il te plaît. Je regrette tellement. Allez, viens. Les amis nous attendent et le dîner aussi. Allez, venez, les enfants, venez. Allez. Ne me fais pas trop boire, tu sais, ça ne va réussir. Le champagne n'a jamais fait de mal à personne. Allez, entrez. Allez. Champagne, petit frère, ta coupe est vide. Tiens, prends-en une autre. Là. Merci. D'ailleurs, je meurs de soif. Tiens. Allez, à votre bonheur, les enfants. Hein. À toi, Julien. À Bruxelles marche très fort. Il a déjà vendu je ne sais combien de toiles. Alors ça, il mérite de réussir avec son talent. Mais où est-ce qu'il est passé, Bruno? Juliette et Bruno, pourquoi vient-il de sortir? Il est monté s'étendre un instant, madame. Il se sentait pas bien? Non, pas très. Oh, ça a commencé il y avait une demi-heure déjà, il était fatigué. Oui, le voyage, les émotions, sans doute. C'est ce qu'il a pensé. Et puis, vous savez, il fait très chaud ici, alors... Oui, là, ce petit n'est quand même pas bien fort. Il est tellement émotif aussi. Pourtant, vous savez, Juliette, je l'ai soigné. Oui, je sais, madame. Il a peut-être aussi fait un peu trop honneur au champagne. Mais la tête lui tournait. Oui, il est assez sujet au vertige, oui, c'est vrai. Il disait flotter comme dans un rêve.
Je ne sais pas ce qu'il lui a pris. Bon, rien de grave, en tout cas. Un petit quart d'heure au calme sur son lit, il n'y paraîtra plus. Mais je ne suis pas tranquille, madame. J'ai envie de monter. S'il avait besoin de quelque chose... Oui, comme vous voulez, mon petit, allez-y. Oui, si je peux vous être utile. Non, merci. Je redescends dans 2 minutes. Maman, personne ne sait recevoir comme toi, c'est vrai. Ton dîner est une réussite. Enfin oui, mon frère. Et Juliette, nos fiancés sont envolés? Oui, Bruno est allé se reposer un instant. Un peu de fatigue. Ah bon? Moi qui voulais boire une fois de plus à leur bonheur. Il est vrai que ça n'empêche pas. Hein. Vite, un médecin. Oh, vite, appelez un médecin. Mais mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bruno, madame. Au nom du ciel, le médecin. Tout de suite. À quelle heure exactement doit revenir cet officier de police? Noël, tu m'entends? Je te demande à quelle heure. Hein? Pardon, bon. Exactement, il ne l'a pas dit. Qu'il arrive. Qu'il vienne, qu'on en finisse le plus vite possible. Oh, Noël, je t'en prie, assieds-toi. Tu m'agaces. Ça fait du bien de marcher. Bruno. Mon Dieu, mon petit Bruno. Dire que c'est fini. Fini. Allons, Juliette, du coup. Oh, je vous en prie, Noël, laissez-moi. Mon Dieu, je ne comprends pas et je veux comprendre. Ce que je voudrais comprendre, moi, c'est la raison pour laquelle ce commissaire revient. Car enfin... Peut-être que la mort de Bruno lui paraît suspecte. Suspecte? C'est d'une clarté, au contraire. Enfin, il n'y a aucun doute, mon petit. Puisque vous avez trouvé Bruno... Enfin, Bruno... N'ayons pas peur des mots, madame. Puisque je l'ai trouvé sur la petite terrasse où il venait de s'écraser après s'être jeté de la fenêtre du grenier. Oui, puisque Bruno... Il a aussi bien pu tomber par cette fenêtre. Un accident est toujours possible. Comme c'est vraisemblable. Alors qu'il était censé se reposer dans sa chambre. Voulez-vous m'expliquer par quel hasard il se serait retrouvé dans le grenier? Il a pu aller y chercher quelque chose. Il puis se pencher un peu trop par la fenêtre et tomber. Allons donc. Puisque Bruno est monté jusqu'au grenier pour se jeter par la fenêtre la plus haute du 3e étage, en somme. Et nous en avons la preuve. C'est qu'il avait une intention très arrêtée, voyons. Celle... Enfin, de se supprimer. Et puisqu'il y a suicide, pourquoi cette enquête? Parce qu'en cas de suicide, on en fait toujours une. Tu le sais bien, maman, voyons. En ce moment, nous parlons dans le vide. Alors je t'en prie, taisons-nous un peu. Ça vaudra mieux. Oh, Noël, tu es bien nerveux, il me semble. Calme-toi avant l'arrivée du commissaire. Mais je me fous du commissaire. Moi, je ne me demande pas pourquoi une enquête. Je me demande pourquoi Bruno est mort. Sait-on jamais les raisons profondes qui peuvent pousser un jeune homme à disparaître? Je le saurai, je vous assure. Qu'est-ce que vous avez dit au commissaire? Mais la vérité, naturellement. Et vous, Noël? La vérité, bien sûr. Je ne vois pas ce que j'aurais pu dire d'autre. Et cela tenait en peu de mots. Il y a 100 façons de dire la vérité. On peut ne pas mentir, mais laisser dans l'ombre certaines choses... Quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez que je laisse dans l'ombre? Je n'ai rien à cacher, alors. Vous lui avez raconté votre discussion avec Bruno avant son départ? Vous lui avez parlé de vos projets? Quel projet? Vos projets de mariage avec moi? Bon, on n'a pas vu la nécessité. Alors le commissaire sera probablement surpris. Oui, surpris de votre silence, Noël. Parce que moi, je ne lui ai rien caché. Pourquoi avoir parlé de cet enfantillage? C'était sans intérêt. Et déjà tellement dépassé par les événements. Noël! Cessez de tourner comme un faux en cage, je vous en prie, vous me donnez le vertige. On ne peut plus faire un pas maintenant, alors. C'est lui. C'est le commissaire, vous croyez? Probablement. Entrez, monsieur le commissaire. Entrez, je vous en prie. Nous vous attendions. Madame, mes hommages. Mademoiselle, monsieur. Commissaire. Vous nous apportez du nouveau? Non. En fait, madame, je viens compléter mon dossier en vous demandant quelques précisions. Est-ce bien utile? Asseyez-vous, monsieur le commissaire. Merci. Pardon. Ça me paraît plus qu'utile, indispensable. Oh, cependant, mon fils... oui, j'aimais Bruno comme mon fils, vous le savez. Ce petit don a voulu quitter la vie. Il sera décent de respecter cette mort.
de faire autour d'elle le moins de bruit possible. Il y a déjà eu dans la presse des indiscrétions, c'est intolérable. Oui, c'est, disons, regrettable. Excusez la vivacité de mon fils, monsieur le commissaire. Le choc de cette mort... il aimait beaucoup son petit frère. Oui. On me l'a dit, en effet. Oui, nous ne comprenons pas comment Bruno a pu faire une chose pareille. Quand tout lui souriait, alors qu'il a vécu parmi nous une enfance dorée, une adolescence parfaitement heureuse, à tout point de vue. Croyez-vous? Mais, Juliette, qu'est-ce qui vous... Non, vous êtes à bout de nerfs, ma chérie. Venez ici, venez près de moi. Là, détendez-vous. Voulez-vous que je demande du thé? Non, merci, madame. Je n'ai besoin de rien. J'ai dit croyez-vous. Croyez-vous que Bruno a été tellement heureux? Déjà, une fois, il avait tenté de se suicider. Comment vous prétendez? Mais c'est faux. À votre insu, il avait 14 ans. Mais ça n'est pas possible. Il m'a tout raconté. Il avait essayé de se pendre. Oh, mais pourquoi, grand Dieu? Parce qu'il se sentait mal aimé. Il traversait sans doute une petite crise. Certains adolescents se sentent un peu désaxés à cet âge, mais rien de grave, ça arrive. Ça n'arrive pas à tout le monde. Mais qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur? Moi Rien. C'est une idée qui ne me serait pas venue, mais que Bruno l'ait eu, après tout, ce n'est pas étonnant. Mon frère était un peu bizarre. Un peu bizarre? Qu'est-ce que vous entendez par là? Oui, fantasque, un peu exalté, déséquilibré. Ah non, Noël, non! Permettez. Mon fiancé, monsieur le commissaire, n'a jamais rien eu de bizarre, ni de déséquilibré. Et après la tentative manquée de ses 14 ans, plus jamais l'idée d'en finir avec la vie ne l'a même effleuré. Nous nous aimions. Il était heureux. Je suis sûre qu'il était heureux. Et puis tout est fini maintenant. Cette première tentative, en tout cas, nous apporte un élément intéressant. Elle renforce la version du suicide. Bon, je ne conçois pas, pour ma part, qu'il puisse y en... On a trouvé dans la poche droite de son veston un petit flacon. Un petit flacon? Oui, un petit flacon. Vide. Ah. Tout le monde peut avoir un flacon dans sa poche. Oui, sans doute. Oui. Mais celui-là comptait encore certaines traces qui ont été évidemment analysées. Qu'est-ce que c'était, monsieur le commissaire? C'était du LSD. Du LSD? Oui. Vous voulez dire... Mais non, c'est pas possible. Jamais Bruno... Mais jamais, vous m'entendez? C'est bien cette drogue, n'est-ce pas? Cette drogue dont on parle tant, enfin, qui donnerait des hallucinations, je crois. Oui, parfaitement. Oui, autrement dit, la diéthylamide de l'acide lysergique. Vous connaissez? Mon Dieu, non, à part ce que tout le monde en connaît, ce qu'en racontent les journaux. Votre frère se droguait? C'était son habitude? Non, monsieur le commissaire, non. Je ne veux pas. Oh, pardonnez-moi, mais vous ne pouvez pas croire une chose pareille. Bruno était un garçon incapable, mais jamais. C'est à monsieur Noël Hainaut que j'ai posé la question, mademoiselle. Jamais. C'est à voir. Continuez, Noël. Continuez, vous m'intéressez? C'est vrai, après tout, ces prétendus malaises, sa faiblesse, ça peut être aussi bien les conséquences comment dit-on, d'une intoxication. Salissez la mémoire de Bruno, maintenant. Comme tout ce que vous touchez, d'ailleurs. Allez-y. Encore un peu, Noël, n'hésitez pas. Mais j'essaie simplement d'être objectif, sa santé... Sa santé n'a jamais été aussi fragile qu'on voulait bien le dire depuis son enfance. Pour le diminuer, le mettre à part. Voilà la vérité. Oh, Juliette, le chagrin vous égare. Personnellement, je l'avoue, je ne comprends pas. Du LSD, non, vraiment, je ne comprends pas. Oh, monsieur le commissaire, vous avez trouvé ce flacon dans sa poche, mais j'y pense. Il n'y était pas avant. Avant quoi, mon petit? Mais avant, je veux dire... Oui, quand j'ai rejoint Bruno sur la terrasse. D'abord, je l'ai cru évanoui. Oui, j'espérais, vous comprenez? Et comme il lui venait un peu de mousse aux lèvres, j'ai voulu l'essuyer. Je n'avais pas mon mouchoir sur moi, alors j'ai cherché le sien dans ses poches. Il n'y avait aucun flacon, j'en suis certaine. Vous en êtes absolument sûr? Voyons, je l'aurais vu. Ça m'aurait frappé. Il y avait un paquet de cigarettes, son briquet que je lui avais offert pour ses 20 ans, et puis le mouchoir, un stylo. Vous voyez, je m'en souviens parfaitement. En fait, si le flacon y était après, il y était aussi avant. Sûrement. Mais non, pas forcément. Puisque nous avons monté Bruno dans sa chambre, sur son lit. Quelqu'un a pu glisser le flacon dans sa poche. Plus tard. N'est-ce pas, monsieur le commissaire? C'est ce que j'allais dire. Et puis les marques des doigts. Il n'y en a pas?
Le flacon a été essuyé, probablement. Décidément, vous pensez à tout, mademoiselle Juliette. Et vous me devancez. J'allais précisément parler de cette question des empreintes. Il y en a sur le verre. Ah, il y en a Mais c'est tout naturel, il me semble. Et ce ne peut être que celle de Bruno lui-même. Mais oui, en effet. Celle de Bruno lui-même. Mais alors... Non, ce n'est pas possible, je vous dis. Eh bien voilà. Nous l'ignorions tous, mais ce pauvre enfant se droguait. Il a pris du LSD, il a mis le flacon dans sa poche, et dans votre affolement, Juliette, vous ne l'avez pas remarqué, c'est compréhensible. Ton avis, Noël? Mais certainement, il n'y a pas d'autre explication. D'ailleurs, vous savez, Bruno fréquentait des milieux d'artistes, alors... Faites-nous grâce de vos idées toutes faites sur les milieux d'artistes. Des gens qui vous valent bien, croyez-moi. Oh, Juliette, vous me faites beaucoup de peine. Monsieur le commissaire, il y a une chose qui m'échappe. Bruno a donc pris une forte dose de LSD. Une forte dose? Oui, enfin, je le suppose, logiquement, puisqu'il voulait se tuer. Enfin, vous devez le savoir avec certitude. Oui, enfin, disons pour être juste, relativement forte. Donc, puisqu'il avait pris une dose relativement forte pour se tuer, il n'avait pas besoin en plus de se jeter par la fenêtre. N'est-ce pas, maman? Ça me paraît évident. Monsieur le commissaire, je suis sûre et certaine que mon fiancé ne se droguait pas. Je m'en serais aperçue. Eh bien, admettons que c'était la première fois qu'il se droguait, pourquoi pas? À moins qu'il ne s'agisse d'une tentative d'empoisonnement. Oui, c'est ça. Il a tenté de s'empoisonner. Enfin, je veux dire une tentative criminelle. Oh, monsieur le commissaire, étant donné les circonstances, je n'ose dire que vous plaisantez. Alors, selon vous, un meurtrier se cachait parmi nos invités? C'est possible. Moi, j'y pense depuis la première minute. Non, vous, Juliette, vous avez trop d'imagination. Mais, monsieur le commissaire, rien ne prouve que Bruno a été empoisonné, pas même le flacon dans sa poche. On peut avoir sur soi un flacon vide sans avoir absorbé son contenu. Ah, en effet, ça c'est très bien raisonné, mais vous oubliez l'autopsie. Et alors, vous, on a trouvé quelque chose? Il en avait pris, c'est sûr? Certain. Mais puisque mon frère s'est suicidé. Ah, ça aussi, c'est certain, non? Il s'est jeté du 3e étage. Vous l'avez dit, constaté, prouvé. Alors, pourquoi chercher encore je ne sais quelle complication? À quoi ça rime tout ça? Maman, donne-moi quelque chose à boire, j'ai soif. Oui, tout de suite. Merci. Tiens, voilà. Oui, merci. Et vous, monsieur le commissaire, puis-je vous offrir... Non, rien pour le moment, madame, non, merci. Monsieur le commissaire, cessons, voulez-vous, de jouer au plus fin? Oh, madame. Bien. Il y avait un certain nombre de personnes dans ma maison, pour la plupart des jeunes gens, au moment où ce malheur est arrivé. Donc, vous soupçonneriez l'une de ces personnes d'avoir tenté d'empoisonner Bruno? Entre autres, oui. Bon, vous me reprendrez, s'il vous plaît, si je m'égare dans mes déductions. Mais... Allez, madame. C'est très intéressant. Et vous allez interroger toutes ces personnes? C'est déjà fait. Le résultat? Eh bien, pas une d'entre elles n'a de mobile valable. Non. Vos invités se trouvent éliminés de la liste des suspects. Voilà. Et de ce fait, le cercle se rétrécit. Oui, je comprends parfaitement, c'est très clair. Alors, monsieur le commissaire, votre pensée, franchement? Mais où voulez-vous en venir, madame? Vous avez l'art de répondre à une question par une autre question. Et vous, l'art de ne pas répondre à celle que je vous pose. Mais je vous demande ce que vous pensez réellement, si votre hypothèse de tentative criminelle est une hypothèse jetée en l'air à tout hasard, ou si vous pouvez l'étayer solidement, par des preuves. Par exemple, les examens ont pu révéler en effet que notre pauvre petit Bruno a absorbé du LSD, admettons. Cela ne vous permet pas d'affirmer qu'il a été victime d'une manœuvre criminelle. Ça tombe sous le sens, n'est-ce pas, Noël? Oui, maman, c'est évident. Mais on peut prendre le problème autrement, madame. On peut par exemple chercher qui pouvait avoir le plus de raisons impérieuses pour écarter définitivement ce jeune homme. Qui, en un mot, le gênait le plus. Vous vous trompez. Certainement pas. Vous vous trompez, monsieur le commissaire. Je vous dis que vous vous trompez. Je n'ai formulé expressément aucune certitude, madame. Non. Mais dans 2 minutes, moins peut-être, vous allez prononcer des mots que je ne veux pas entendre. Vous vous trompez. C'est moi. C'est vous? Comment ça? C'est moi, oui, qui tentais d'empoisonner Bruno. Vous, madame? Maman, ce n'est pas vrai. Mais regarde, monsieur le commissaire, il commence déjà à me croire, lui. J'ai appris à ne m'étonner de rien, mais pourtant, cette fois... Vous permettez que je m'explique? Non, maman, non, c'est impensable. Toi? Allons, tu me crois capable de beaucoup de choses.
Tu me l'as dit il n'y a pas si longtemps. Rappelle-toi. Mais... Écoutez-moi. Que Bruno se soit jeté par la fenêtre, je ne me l'explique pas. Mais c'est un fait. Un fait qui aurait pu être providentiel pour moi. J'ai cru pendant 48 heures à cause de cela, pouvoir me taire. Non, non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vous, madame. Vous n'aviez aucune raison de... Si, Juliette, si. Et je vous en demande bien pardon. J'avais une raison. L'amour. Et l'amour vous fait faire n'importe quoi. L'amour que j'ai pour mon fils. Rassurez-vous, monsieur le commissaire, pas de mélodrame en cette affaire. Simplement, le pauvre petit Bruno était un obstacle au bonheur de Noël. Alors j'ai voulu le supprimer. Je n'ai jamais, tout au long de ma vie, supporté les obstacles. Vous n'avez quand même pas cru que Bruno, mort, j'allais me jeter dans les bras de Noël? Bruno était un obstacle, pas seulement à cet égard. Dans la soirée, à un moment, vous avez remarqué qu'il manquait une coupe à champagne. On avait dû la casser. Alors, vous auriez mis le LSD dans cette coupe? Oui, c'est ce que j'ai fait. Et vous l'auriez ensuite cassé et jeté, pour qu'on ne trouve aucune trace. Exactement. C'est vous, alors, qui auriez glissé dans la poche de Bruno quand il était sur son lit, le flacon vide? Oui, c'est moi, naturellement. Vous aviez tout prévu, pour qu'on en déduise qu'il s'était drogué lui-même. C'est bien ce qui a failli arriver. Une chose m'étonne, madame. Je croyais que vous ne vous étonniez de rien, monsieur le commissaire. Oui, mais alors là, malgré tout, je suis surpris, je l'avoue, que vous ayez pu vous procurer du LSD. Pardon? Je m'étonne, dis-je, que vous ayez pu vous procurer du LSD. Mais... Et je vous demande, comment? Mais vous le savez aussi bien que moi. Il n'est pas si difficile d'en fabriquer. Ah, quand même, madame. Vous n'en avez pas fabriqué. Ne me prenez pas pour plus naïf que je ne suis. Non, bien sûr. Alors, l'adresse? Quelle adresse? Eh bien, de celui ou de celle qui vous l'a fourni. Ça m'intéresse énormément. Je ne peux pas vous la donner. Excusez-moi, je ne veux mettre personne en cause. Ah, mais pardon. Cette personne tombe sous le coup de la loi. Elle ne nous échappera pas. Mais quoi qu'il en soit, monsieur le commissaire, finissons aux anges. J'ai tenté. Et j'ai échoué. Je le reconnais, tant pis. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment ça, qu'est-ce que vous devez faire? Oui, maintenant que j'ai tout dit. À quoi bon s'éterniser? Oui, en effet, monsieur le commissaire, inutile de prolonger cette scène pénible pour nous tous. Je dois me mettre à votre disposition, je suppose, et vous suivre. Bon, oui, madame, mais nous avons bien 5 minutes, hein. Rien ne presse. Je pourrais bénéficier, je pense, de... Comment dit-on, d'une mise en liberté provisoire. Oui, étant donné les circonstances particulières. Le juge d'instruction en décidera, madame. Rien, en tout cas, ne vous autorise à espérer une faveur particulière. Une tentative d'empoisonnement est une tentative d'empoisonnement. Et punie, qu'elle ait réussi ou non, c'est bien cela. Ah ben, je vois que vous connaissez assez bien le sujet. Oh, je voudrais comprendre. Il n'y a plus de questions à se poser maintenant. Aussi, si. Parce que je vous revois, vous, Noël. Je vous revois à un certain moment tendre une coupe à Bruno. Mais je lui en ai proposé certainement plus d'une. Mais une particulièrement. Et la lui donner d'autorité, je m'en souviens. Sous le prétexte qu'elle était mieux remplie. C'est bien possible, mieux remplie. Que celle que Bruno allait prendre, oui. Mais quelle importance. Aucune, maman, aucune. Juliette ne sait plus très bien où elle en est, c'est compréhensible. Au contraire, j'en suis au point où tout brusquement devient lumineux. Mais Bruno a bu au cours de la soirée je ne sais combien de coupes de champagne, comme nous tous d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces insinuations, Juliette? Je commence à en avoir assez, moi. Pourquoi m'attaquez-vous? Ma mère a reconnu les faits. Ça ne vous suffit pas? Non, non, ça ne me suffit pas. À moi non plus. Madame, savez-vous que le LSD n'est pas mortel? Pas mortel? Pas... Mais oui, vous voulez dire... Ce que je dis, pas mortel. Du moins dans ces conditions et à la dose absorbée par la victime. Je ne saisis pas très bien, pardonnez-moi, mais... Et vous, monsieur, le saviez-vous? Non? Je ne pas le savoir, moi. Ou à l'ignorer. De ma vie, je n'ai eu du LSD entre les mains. Bon, alors laissez-moi vous documenter sur la question. Non, le LSD, je le répète, n'est pas mortel. À la dose et de la façon dont votre frère l'a absorbé. Mais, il peut, en quelque sorte, révéler une impulsion absolument irrésistible au suicide. Mon Dieu, cette fois, je comprends. Au suicide ou au meurtre. Chez un individu, disons, prédisposé. Hein? Vous me suivez, monsieur Noël Hainaut? Bruno se serait donc jeté par la fenêtre sous l'influence du LSD. Sous l'influence n'est pas le terme exact. Mais parce que, encore une fois, la drogue a libéré chez lui cette tendance. On aurait aussi bien pu admettre que sous son influence, cette fois.
Il pouvait avoir perdu le sens des réalités. Comprenez? Et avoir cru possible de passer par la fenêtre sans dommage, en plein rêve. Mais il y a eu déjà la tentative de ses 14 ans. Précisément. Aussi, l'autre hypothèse me paraît la plus fondée. C'est même plus que probable. Et vous ne pouviez donc pas, vous, madame... Oui, monsieur le commissaire? Vous ne pouviez pas tuer ce jeune homme parce qu'il était impossible, au sens strict du mot, impossible de l'empoisonner de cette façon, comme par une substance hautement toxique, par exemple. Vous ne vous attendiez pas à cela, monsieur Noël Hainaut, n'est-ce pas? Non, naturellement. Madame, je ne crois pas à votre culpabilité. Mais pourquoi mentirais-je? Oh, parce que l'amour vous rend capable de tout, vous l'avez dit. Ma mère a avoué, monsieur le commissaire. Que voulez-vous de plus? Que vous montriez un peu plus de pudeur, monsieur. Le LSD a été administré par quelqu'un qui le croyait mortel. Eh bien oui, je le croyais. Par quelqu'un qui a dit, très imprudemment, le considérer comme mortel. Oh, une petite phrase toute anodine, sans plus. Prononcée par vous, monsieur, tout à l'heure. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit, puisque Bruno avait pris une dose relativement forte pour se tuer, il n'avait pas besoin, en plus, de se jeter par la fenêtre. Pour se tuer, n'est-ce pas? Non. Vous m'avez mal compris. Si, c'est vrai, Noël. Vous étiez certain, absolument. Vous avez cru que Bruno, empoisonné, allait mourir. C'est moi qui avais fait ce calcul. Enfin, faut-il vous le répéter? Mais non, madame, mais non, c'est inutile. C'est trop tard, maintenant. Il n'y a qu'à regarder votre fils. C'est lui qui a fait le mauvais calcul. Non, je vous jure que non. Qui a mis le flacon vide dans la poche de son frère. Vous avez bien dit vous-même qu'il y avait des empreintes sur le flacon, ce ne sont pas les miennes. Non, en effet, non. Ce sont celles de la victime. Ah, alors? Malheureusement, il n'y a qu'une sorte d'empreinte. Celle du médius, de sa main droite. Exclusivement. Comme si dans l'affolement, on s'était appliqué à appuyer l'extrémité de ce seul doigt en 3 endroits sur le verre du flacon, après coup. Et en ayant soin, bien sûr, de ne laisser soi-même aucune trace. Alors, expliquez-moi maintenant comment votre frère aurait pu saisir ce flacon avec un seul doigt. C'est un tour de force, non? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse, votre histoire d'empreinte? Ça ne prouve pas que c'est moi. Maman, je t'en prie. Enfin, explique-toi, explique. Mais mon pauvre garçon, je te savais maladroit, mais pas à ce point tout de même. Juliette, je vous assure, je suis sincère, je vous aimais. Je voulais... Vous ne me laisserez pas, vous savez bien, vous... Je sais que vous n'êtes pas homme à reculer devant un crime pour obtenir ce que vous voulez. Non, ce n'est pas moi. Tais-toi. Je veux dire encore... Mais tu n'as rien à dire, ça suffit. Monsieur le commissaire, j'aurais fait n'importe quoi pour mon fils, c'est vrai. Ça, je m'en suis aperçu. Oui, mais j'aurais eu tort. Il ne le mérite pas. Comment? Oh, je ne suis pas très fier de lui. Mais il n'y a pas de quoi, en effet. Oh, mon Dieu, Noël. Je vous demande pardon, monsieur le commissaire. Mais un tel effondrement, quand on n'a qu'un fils... Debout, au moins, debout, Noël. Un peu de dignité. Et au moins le courage de tes actes. Tu prends un joli départ dans la vie. Et qui laisse bien présager de l'avenir. Alors, vous aviez versé le LSD dans cette coupe très pleine. Non. Que vous avez proposée avec insistance à votre frère. Bruno n'était pas mon frère. Cette coupe que vous avez mise dans sa main, d'autorité. Non, ce n'était pas dans celle-là. Donc c'était dans une autre. Laissez-moi. Vous êtes content, hein, maintenant? Vous m'avez eu. Qui vous a procuré le LSD? Un ami. Son nom? Il est reparti aux États-Unis. C'est un Américain. Il y a quelques jours, il m'avait passé du LSD. Vous savez tout. Vous utilisez couramment de la drogue? Jamais. J'ai eu une certaine curiosité pour celle-là, je voulais essayer. Et vous en aviez pris? Mais non, je vous dis jamais. Enfin, pas encore. Cet ami, monsieur le commissaire, probablement pas plus américain que vous et moi, sera sans doute facile à trouver. Il faut l'avoir du côté d'un certain Jean-Paul Narcisse. Mais... Oui, qui ne donne à mon fils que mauvais conseils et mauvais exemples. Non, ce n'est pas Narcisse. Continue à t'entourer de garçons comme lui, tu iras loin. Tout ce qui m'est arrivé, c'est ta faute, maman. Tu m'as monté contre Bruno, oui, depuis toujours. Tu m'as donné... C'est toi qui m'as donné l'exemple. Car on sait de quoi tu es capable. Assez, tais-toi. J'espère que tes remords t'empêcheront de dormir. Il y a des gens qui n'ont pas de remords, j'en connais. Avoir fait tout ce que j'ai fait pour toi. Non, tu l'as déjà dit. Pour te voir comparaître en cour d'assises. Réjouis-toi. Tout le temps que je serai en prison, tu vas pouvoir tout diriger à ta guise. Avec Monsieur Pallas, ton amant. Oh, tu es complet. En voilà assez. C'est exactement mon avis, madame. Votre fils va m'accompagner. Si vous souhaitez vous entretenir encore un instant avec lui... Non, monsieur le commissaire, je vous remercie.
Vous pouvez l'emmener. Pour ma part, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Tout sucre et tout fiel. C'était un film radiophonique de Jeannine Rey-Lambert, avec Denise Jans, Armande Philibert, Pierre Constant, Bruno Philibert, Édith Loria, Juliette, Pierre Delbon, Noël Hainaut, et André Valmy, le commissaire de police. Prise de son, René Cambien. Collaboration technique, Yann Parentoen. Bruitage, Louis Matabon. Assistante, Suzanne David. Réalisation, Pierre Billard.